sur Holobation. Qui est Tu me poses des questions pendant que je mâche, enfoiré. J'étais en train d'essayer de chercher mon truc, mais bon bref. Alors oui, effectivement, on pourrait s'attendre certainement à beaucoup d'items, puisque Mathéo, on rappelle que c'est le joueur qui nous répète en permanence qu'il en a pas tant que ça, alors qu'en fait le mec fait un braquage à chaque fois en termes d'itemisation. Pour l'instant, je constate qu'on a une belle ouverture qui est faite immédiatement côté Mathéo, et de toute façon les bread and butter de Peach, tu ne peux juste pas y échapper. Tu sais que dès que t'es touché, t'es obligé de subir, tu acceptes, tu sais que tu commences à 60. Très bien vu ici, belle patience, un forward smash gratis. Là clairement c'est un Pangolion premier de reprendre le contrôle du terrain, mais c'est quand même un cas qui est difficile, Peach, pour Sora, je trouve. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça, parce qu'en vrai, la mid-range, il peut vraiment bien. Contrairement à Green Ninja, je trouve que la mid-range va vraiment être beaucoup plus simple à jouer du côté de Sora, parce qu'en réalité, Peach ne veut pas forcément chercher la confrontation. Elle veut essayer de choper le whiff punish, elle veut un peu comme Puff, forcément. Oh, on ne deck pas ça, ça peut être dangereux. Voilà, encore une fois, on a vu cette situation un peu fatale, un peu compliquée. On a réussi à survivre, mais on a quand même pris très cher. On a failli mourir à cause de ça. Ok, joli grab. Il y a dance throw, on essaie de faire un forward air. On est très agressif hein, avec ce père qui finalement punit cette agressivité du côté de Pingoléon. On essaie vraiment de prendre. On a l'impression qu'on essaie vraiment de tuer le plus vite possible. Ouais, le regrab, on arrive à bien choper avec une bonne air dodge. Enfin une bonne roll pardon. Il est bon hein, je suis désolé mais par contre Pingoléon s'il y a un truc sur lequel je pense qu'il a bien bossé, c'est vraiment les timings de réaction, de désavantage de ses adversaires. Il est extrêmement patient, il a l'adversaire en joue et à chaque fois derrière un grab qui se récupère, il y a certes le revenge kill mais il est conscient à 100% de comment un adversaire va réagir. C'est clairement à Mathéo de revoir ses habitudes. En fait il a je trouve que vraiment sa grande force c'est vraiment l'overextend. Il a un super bon overextend, il va bien gérer ces situations un peu fouillis pour les deux joueurs, mais lui il les reconnaît. Ça sent qu'en fait il a vraiment la connaissance de Sora overall et la connaissance de comment les gens jouent de manière générale et il en profite un maximum. Mais je crois qu'il avait plus de saut, il savait pas. Oui, je pense qu'il l'a réalisé lui-même, il a fait un sourire un peu doux amer à l'écran. Je rappelle que la Team Crew le regarde entre la bombe en winner qui n'est pas capitalisée, la stock qui est perdue et cette fois-ci de l'autre côté. J'ai cru que ça allait se SD. Manager à ski. Oh et là ça peut être compliqué là pour Peach, ça va, on arrive à en sortir, mais encore une fois là ça regrab hein. Et oui le dance smash. Oh ce forward air, si ce forward air touchait, je pense que vraiment c'était une fin de game là. Oui c'était hautement dangereux, on refonce tout de suite au contact. Ah il a préféré ne pas y aller, je ne sais pas si c'est une question de pourcentage ou il avait peur de se prendre un coup. Il se retrouve off stage, là il faut trouver une parade, on esquive le terminé, le stitch aurait été fatal. Mais ça va, Pingoléon revient sur le sol, bien à l'aise dans ses pompes qui font une pointure 62. Il a encore une occasion de proposer quelque chose sur cette game. Je pense qu'en fait il essaie de jouer un peu assez tranquille, il veut pas chercher trop, il a pas envie de chercher trop loin, à part bon... Ok ça tue pas. Ça va, mais 84 quand même. Oui, ouais, mais bon c'est le kill screen à chaque fois on sait jamais hein, par principe. C'est vrai. Et des fois il n'y a pas le kill screen et tu meurs à 5 ans, ce qui n'a aucun sens. Ok, bah le Ditto, hein, le petit Ditto, le turnip Ditto. Il me semble que c'était le dot face. Le dot eyes, ouais. Je l'appelle Ditto parce que c'est littéralement la tête qui a métamorphe dans chacune de ses... Je suis d'accord. Et comme je suis seringué à Pokémon, jouez à Emerald Legacy qui vient de sortir ce week-end. Hop là, petit jeu. On commence à mettre beaucoup de pression du côté de Mathéo. Là, on essaie vraiment d'accélérer la game. Là, on essaie de réagir aussi du côté Pergolo. On essaie aussi de jouer un peu sur le timing de l'adversaire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça me semble très dangereux d'essayer de jouer dans la force de l'adversaire. Il faut vraiment garder son tempo, il faut garder son rythme. Il faut imposer son rythme plutôt que d'essayer de battre son adversaire. Surtout que les pourcentages sont pour lui en fait. C'est surtout ça qui est important. Mais là, il doit sûrement se dire, bah là, il est en train de jouer avec la patience d'un Mathéo dont on sait que des fois s'il se décontenance, peut-être un side B, panique qui pourrait être potentiellement puni, on rappelle hein. La back air, ça va, on a le choc avec la bonne air dodge cette fois-ci, Pingolo qui ne se décompose pas. Et il y a un Saturne, et là mon gars, la moindre erreur au niveau d'un shield pourrait être fatale. C'est compliqué hein, là maintenant Mathéo va enfin récupérer. Attention à son rythme. Ça marche pas son... Il tient tellement de choc. Pas de shield à l'atterrissage. Il s'est raté le ledge, il a raté le ledge. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. En fait, c'est impressionnant à quel point les deux joueurs avaient autant le tempo, le timing, et à quel point ils avaient l'avantage psychologique, et à quel point ils l'ont détruit tout seul. Je comprends pas, c'est... Alors oui, BO5, et oui, BO5. Arthur a dit dans le chat, je cite, « Non mais tu casses les couilles ». Voilà, je cite. Je cite. Alors que pourtant il y avait une petite dinguerie qui était faite, hein, mais au niveau des timings il faut quand même le dire. Mais en fait c'est justement ce que je disais, c'est que Mathéo
il était un peu trop rapide dans ses options en désavantage. Bon, Oui. après, en bread and butter, je pense que clairement, Mingoléon, il est intestable. Mais là, dans ces situations de tension précise, il était en mode... L'adversaire a peut-être envie de rapidement finir, parce que c'est aussi le cas de Mingoléon qui parfois peut être amené à s'impatienter. Et là, c'était vraiment le premier qui faisait un craquage. Et le craquage, malheureusement, ça a été un peu un pétard mouillé. Quoi qu'il en soit, on a un très beau signal qui est envoyé pour la suite du set. C'est ça, exactement. On arrive à avoir une très bonne phase d'avantage. On continue à mettre off stage l'adversaire. On continue à mettre 70%. On rate un peu on rate le dash grave, j'imagine. On se met très loin off stage. On arrive à revenir. On arrive à reprendre un peu le contrôle du terrain du côté de Matteo. On veut mettre la pression. On continue. Encore une fois, on met l'adversaire en corner. On met l'Eternip. On fait le bifloat qui a été raté malheureusement. On fait un très bon grab. On continue, on arrive à reprendre le contrôle. Ah le là là, smash il ne essaie. marche pas. Il est en train d'essayer de craquer le code de Matteo. Il est en train de se dire, attends, à quel timing est-ce qu'il va mash pour essayer de sortir? Qu'est-ce que vrai. j'ai pour moi pour réussir à l'attraper? Parce que je sais que mon up smash à ce moment-là, il pourrait être fatal. Et 84%, malheureusement, ça peut déjà être difficile avec le kill power d'une pitch, mais incroyable mouvement proposé de la part de Matteo qui s'extrait. Encore une fois, il est vraiment sur ses talons non-stop, hein, Pangoléon. Hein. Dès que le combo s'arrête, c'est pas grave, il reste toujours à côté, il continue de lui faire peur. C'est vraiment il est d'une oppression assez incroyable. Ok, Fire, tu n'as rien malheureusement de l'autre côté, tu peux pas te précipiter Dessus, autant. back air. C'est dur. Balance le turnip, on en a rien à battre. Garde tes légumes. Moi j'ai mon épée, j'ai ma clé. Ok, très bonne dash attack, on tient le call. Très Et derrière, bon, le très counter bon qui ne tue pas. counter. Ça ne tue pas et non. Et non, parce que c'est quand même assez large comme terrain, Holo Bastion. Ok, on essaie encore de jouer un petit peu sur ce rythme avec Allez. derrière l'upthrow. Oh là, Simplement en oh, je l'ai fonçant dans le pas tas vu sur une venir. simple petite fireball. Et ben écoute, hein, autant son mari arrive à les maîtriser, autant Merde. celles-ci elles sont un peu plus grosses, on ne les attendait pas du côté de Pingoléon. Et ça permet donc de prendre une belle ouverture. 145%, il faut impérativement Oh, capitaliser. attention le regrab. Ok, on l'a bien vu, on prend le back air. Joli air dodge. La vache. Cet air dodge, je le trouvais justement un Il peu me semble dangereux, qu'il a hein. air dodge, ouais. Oui, il a air dodge, mais ça aurait pu être un peu dangereux, hein, parce qu'on connaît, hein, ça Ça permet te un petit drift peu- légèrement. Ça te drift légèrement à l'opposé au départ, ce qui peut qui souvent en réalité tue beaucoup de gens sans s'en rendre compte. Ah, dommage, ça part dans le mauvais sens. Le Ok. wing face, hein, faut faire attention, pour moi c'est le meilleur des ordinaires, hein, clairement le wing face. Allez, tu vois, à ces pourcentages-là, il n'y a pas autant de knockback avec la boule de feu, ce qui fait qu'il a pas pu choper le grab de l'autre côté. On place l'adversaire sur Encore une la fois, plateforme. Et Matteo, tu vois, je pense même qu'il l'a mal anticipé. Il a voulu s'extraire, mais en fait, il a marché sur le stage. Attention, la Donc c'est des backphase, hein. petits détails qui font toute la différence. Et donc Matteo est en difficulté. Ce down smash, malheureusement, il était de trop. 101% sur sa deuxième stock. On est en position de force côté crew. On essaie vraiment de... Oh, le F-smash du côté de Matteo, encore une fois on met de gros pourcentages. Attention, qu'est-ce qu'on va réussir à faire au stage? Est-ce qu'on arrive à mettre un peu plus la pression du côté de Matteo? Encore une fois, Ouais, hein, faut vraiment faire gaffe à il la ça. mettre beaucoup trop loin. On arrive à en sortir, mais encore une fois, on prend très cher. Voilà, ça c'était Oh, bon. ça c'était très bien fait. Très bonne top attaque. On arrive à choper cette habitude un petit peu agressive. Enfin, on arrive enfin à punir après le blizzard. Quel DI de fou. Oh, on touche encore une fois le blizzard. Hein. On met une grosse pression encore une fois. Là, on arrive enfin à garder le contrôle. Le F-tilt, très bien joué ce F-tilt. On arrive à reprendre l'avantage du côté de Pingoléon, mais directement on se refait avoir avec un revenge kill. Cette forward air, on est à 0% et une stock des deux joueurs. Là, Il faut réussir à maintenir cette pression et cet avantage aussi. Et, on voit encore une fois que Et je répète qu'au vu de ce qu'on a vu sur la game précédente, il y a un vrai potentiel du côté de Pingoléon. Il faut juste revenir sur le stage, avoir les pieds sur terre. Et là pour l'instant ça n'est pas simple parce que justement derrière on a une pitch qui va faire en sorte que tu décolles bien du sol et il faut réussir à trouver une ouverture qui pourrait être importante. On a un dot, on le récupère derrière par le dodge. Il y a peut-être quelque chose à faire en mettant l'adversaire dans une position aussi difficile, d'autant plus que ce dernier part sur des travers un petit peu prévisibles en termes de désavantage, permettant de reprendre un peu de coups. 68% malheureusement ça n'est pas assez pour faire peur à Matteo, il faut faire beaucoup plus dans les prochains échanges. Exactement, et encore une fois là on continue à prendre cher avec le Thunder. Le blizzard, encore une fois ça ne tue pas, on n'arrive pas à tuer avec, hein. Ça a marché sur la première game, mais depuis maintenant on arrive à toucher une seule fois avec le blizzard et essayer de stopper avec la congélation, mais on n'arrive pas à le tuer. Enfin ça connecte jusqu'au bout, on arrive à prendre cette stock qui pour moi en plus là clairement cette game était vraiment l'avantage de Pangoléon, c'est lui qui avait quand même le tempo overall. Oui tout à fait. Pour la game 2, il faut garder ce tempo, il faut garder cet avantage, il faut réussir à aller jusqu'en loser final en continuant dans cette lancée là. Et là je suis très heureux parce que justement on avait l'illustration dans la game précédente et au début de cette game qui était il faut trouver le timing dans lesquels Matteo en désavantage commence à faire des coups un peu trop vifs, un peu trop rapides pour essayer de s'extraire. Et là ça passe. Vraiment meilleure illustration possible. On est en train de télécharger le dossier Matteo.
Il va falloir maintenant le décompresser à fond pour aller chercher 2 games supplémentaires. C'est ça, et du côté de Matteo, il faut continuer à trouver d'autres situations, de trouver d'autres moyens de reprendre cet avantage, de continuer ces phases d'avantage comme on a tenté de voir. Mais encore une fois, on n'arrive pas, encore forward air qui a été très bien whiff, on n'a pas réussi à punir, mais on commence à être un peu trop agressif je trouve du côté de Matteo. On essaie vraiment de mettre de gros dégâts, on essaye de donner l'impression que non, c'est moi le patron, on veut tout donner. Mais là on commence à se mettre peut-être un peu en danger je trouve à cause de ça. Le shit qui a quand même pris un peu cher, le nerf. Hein. C'était gourmand d'ailleurs de vouloir partir sur les 3 side B, mais écoute, très bon, il y a quelques ouvertures sur lesquelles on n'a pas forcément de punish qui sont faites du côté de la pitch, donc pour l'instant c'est plutôt ok, on a le goût du risque et on peut se le permettre encore à 75. Très bonne tech pour esquiver ici l'up smash. Encore une fois, on essaye encore une fois hein, de mettre des up smash, on essaie de mettre beaucoup de smash à code. C'est atterrissage. Hein. Ah, on arrive quand même à se débrouiller, on arrive à sortir, on continue à être off stage, mais on n'est pas trop, encore une fois, hein, c'est Sora, on n'est pas trop en danger quand on est off stage en overall. On prend quand même un gros forward air, on a pris beaucoup de pourcentage, faut faire attention à pas mourir sur une mauvaise phase maintenant. C'est un grab ça je reconnais. C'est un grab, oui, mais c'est quand même très dur à toucher un Sora en réalité. Très bon grab encore une fois, après le fire. On commence à trouver des petits craquements dans la stratégie d'Overextend de la part de Pingoléon. Et là pour le coup Matteo a réussi à reprendre contrôle sur cette plateforme. Et là il peut réussir à clôturer. On sait que c'est safe sur le bouclier donc on ne se précipite pas. Une fois, mais ça ne tue pas. Encore un kill. Je trouve que contrairement à d'habitude, le ledge trap de Matteo n'est pas assez efficace contre Pingoléon. Je ne sais pas si c'est vraiment Pingoléon qu'elle va passer au tour ou si vraiment Matteo n'arrive pas à trouver ses phases comme il fait d'habitude. On sent vraiment qu'il est en difficulté à essayer de finir les stocks adverses. Ça prend pas encore le kill, on a une bonne DI ici qui est faite côté crew. Peut-être une punish. Et voilà, le Matteo recommence à faire les side B hein, de manière beaucoup trop random et agressive. On recommence à reprendre cher à cause de ça, on perd cette stock alors qu'on était censé être devant. On arrive quand même finalement encore une fois avec ce side B, mais on perd l'avantage qu'on était censé avoir et c'est vraiment dommage. Très bonne spot dodge hein, ici qui le sauve un petit peu d'un bread and butter qui aurait pu être fatal. On rappelle que c'est 50% d'immédiatement gratuit pour un personnage comme Peach. Et on essaie de stall d'ailleurs le plus possible hein, de son côté, on le voit avec Pingoléon, de temps en temps il se positionne et après il rebalance un aérial ou alors il essaye de stall potentiellement avec le Blizzaga, le Thundaga pour justement surprendre un adversaire qui voudrait chercher un grab ou même un down tilt qui est pourtant capital à bas pourcentage, notamment ici ce down smash qui permet de reprendre l'offensive. Pingoléon qui en termes de rythmique est propre. Matteo juste a besoin de capitaliser sur plus violent. Très bon forward smash, cela dit, on est off stage. Quelle solution va-t-on trouver? On essaie encore une fois d'être agressif, on essaie de choper les recoveries horizontales, mais c'est ce qui est assez logique contre Peach grâce à son side B. Et il le voit en plus, il le sait en réalité par Pingoléon que Matteo a tendance à beaucoup side B. Donc on essaie de choper ces options-là, mais on arrive quand même à surprendre son adversaire. On essaie de reco un peu différemment. Le side B avec ce down air qui vont trade. Oh, ça aurait été incroyable que ça touche. Ça aurait été extrêmement drôle. Mais là, encore une fois, on est agressif. Il a oublié de side B, il a pas side B. Oh là là, il a fait trop tard. Bon bah. Et ça c'est dommage. Là maintenant, il faut réussir à. Rematch kill. Peut-être pas. Hein, voilà. Bah oui, évidemment. C'est tellement random, je trouve ça. Ok, on arrive à mettre un bon air, mais on n'arrive pas à le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de prendre cette stock maintenant? Le down tilt qui ne marche pas, on arrive à revenir sur le terrain. C'est quand même très agressif, le nerf qui ne touchera pas. Attention, il faut quand même revenir sur le terrain, il faut pas perdre trop le contrôle. Hein. On perd un peu le contrôle du terrain, on laisse un peu son adversaire à se déplacer où il veut. Et là on reprend le contrôle de terrain justement du côté de Matteo et ça pourrait lui être capital pour la dernière stop de cette game. Il y avait un joli petit coup qui était proposé ici du côté de Matteo qui excelle, on rappelle, dans ce type de setup. Mais non, on ne tombera pas dans le piège, on ne se couchera pas aussi vite que ça face au seed 1 de ce tournoi, on le rappelle, qui doit essayer d'affronter Teco en winner. Du côté du winner side, il en a justement envie, il veut retourner dans cette grande finale. Mais il y a encore de la tâche et beaucoup de bois à abattre et on est en train d'étaler les bûches du côté de Matteo. Oh, ça ne va pas être simple. Là on commence à repartir dans les phases de... Oh oui, le counter. Fantastique. Incroyable. On est reparti encore sur ces avantages overextend qui étaient encore super bien joués du côté de Pingoléon. On a chopé tous les réflexes, toutes les options défensives de Matteo. On l'a continué quasiment toute cette stock. Et en plus, on finit avec vraiment le dernier clou. On met un gros coup de counter sur la réco adverse. Encore une fois, on voit side B, on counter, on tue. C'était monstrueux pour finir cette game. Oui. C'est déjà difficile de déterminer lequel des deux. Oh punaise! Alors là, Matteo qui met la capuche. Alors attendez. Est-ce que c'est pas Dark? Si vous avez déjà vu les photos, c'est lui. Si vous avez déjà vu les photos, les albums des événements, c'est lui. Quand il met la capuche, c'est exactement comme quand Light remonte les manches. Il est de retour. C'est le dark side de Matteo. Matteo, il est de retour. Il est plus là pour enfiler des perles, il est là pour te casser la gueule en 3-0 sec. Attention. Va falloir ouvrir bien l'œil Pingoléon parce que là, je pense que tu es face à une deuxième barre de vie du boss.
Ah là, on est sur la phase 2 du boss, on est sur la dernière phase peut-être même du boss. Celle la plus compliquée, celle où tu dois limite faire la perfect run pour réussir à t'en sortir. Mais pour l'instant on arrive très bien, hein. Évidemment côté Pangolion on met beaucoup de pourcentage. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On n'arrive pas à choper les mauvais réflexes, mais on essaie de se retrouver un peu loin. On a un nouveau Dotize, hein. C'est moins de situation, plus de Dotize pour l'instant dans cette game du côté de Matteo. Faut faire attention à son shield évidemment. Ok. Le shield poke me semble-t-il. Avec ici un petit échange qui voilà, ne permet pas d'aller chercher les pourcentages, mais le signal qui est envoyé c'est surtout que Pangolion est pas aussi clean que ce qu'il pourrait, notamment pour aller chercher ses punishes sur les réactions défensives que sont en train de proposer le joueur Krul. Donc ce dernier voilà, il préfère respecter un peu, on part un peu en out, on met quelques projectiles par là, c'est pas grave de se prendre le Blizzaga qui ne fait pas tant de dégâts que ça. Et au final on revient, on reprend la mêlée. Ce qui compte c'est pas forcément les pourcents, c'est le contrôle de terrain, c'est un platform fighter et Matteo pour le moment fait ça à la perfection. Et je viens de me rendre compte, en fait, j'ai l'impression que ce qui fait qu'il est très dur à toucher en général, Pangolion, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il fait beaucoup de reverse sur ses neutrales. Gros Oh cerveau. la vache! Belle patience. Mais je pense également qu'il n'y avait pas une très bonne DI de la part de Matteo. Je pense vraiment qu'il aurait dû survivre à ce coup-là. C'est possible. En fait, j'ai l'impression que sur ses Fire ou ses Blizzard en général, il fait beaucoup de reverse. Donc ce qui le rend extrêmement dur à toucher. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait qu'il arrive toujours à être aussi proche de l'adversaire sans se faire toucher. Encore une fois, comme on a pu voir avec ce reverse qui fait partir en arrière. Oui, je viens de voir ce drift, oui. Et en fait, je pense qu'il le fait ça tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est très dur à toucher en général. Ok, le counter qui va lui permettre de se protéger un petit peu, il le retente pour se défense extra. Et tu as raison, hein, en termes de stratégie de ledge trap, tu en parlais tout à l'heure, bah, ça a l'air d'être hautement délicat. Bon là par contre si tu tech pas mon pote, à un moment tu vas le vivre dans ta chair. Et cette dernière justement commence à être un peu ramollie par l'adversaire qui est en train de battre le fer tant qu'il est chaud. Et ça pourrait être brûlant dans les prochains échanges. 65% de sécurisé sur la dernière stock. On a un Pangolion qui est en position de force, ce Stitch aurait pu être dramatique. On continue encore une fois de agressif, on fait beaucoup de side B du côté de Pangolion, mais parce qu'on se rend compte qu'en fait on n'arrive pas à punir les side B du côté de Matteo. Enfin ce forward air qui a marché après ce whiff de la part de Pangolion avec ce EPR. Moi ce que j'aime bien c'est que côté manager on a aussi Bear dans le chat, il a juste dit Stitch. Voilà, il y avait un Stitch. Voilà. Ouais, c'est directement en fait, c'est un interrupteur en fait. C'est un jumpscare le truc. Dès qu'on voit un Stitch on est pas bien en fait. Ouais, il a perdu la moitié de sa barbe, le pauvre Bear. Envoyez un don à Bear dans le chat s'il vous plaît, il en a cruellement besoin. Un très bon forward RXT, pas de punish sur la plateforme. Encore une fois là, et là on repart. Grosse pression, on met des bons forward air, on essaie de partir sur le Blazer, on a totalement raison. Dommage, on a tenté, oui le counter, oui, on espérait que Matteo soit trop bas. Mais finalement non, on arrive à revenir de son côté. On pensait vraiment qu'il allait devoir jump à un moment. On arrive à passer encore. Le turnip, il l'a rasé de près. Hein. Là, on a vraiment clairement une nouvelle coupe pour les fêtes de fin d'année. C'est dur. Il aurait pu y avoir quelque chose à faire. Là, il faut profiter de ce. Encore une fois, side B. Il fallait pouvoir profiter de cette rage, malheureusement, pour pouvoir justement capitaliser le plus possible avec le kill power de Peach qui est quand même monstrueux. 78%, c'est trop timide. Il va falloir être impeccable dans les prochaines phases si on veut que la princesse ait l'occasion d'être couronnée sur une game numéro 5. Mais là pour le moment l'exercice est ardu et du côté de Pangolion on referme le jeu, on ne se laisse pas approcher. En fait je pense que Matteo comme Dark Matteo, les deux aiment bien side B. Il va l'empêcher. T'as le Matteo classique, il side B, mais c'est pas voilà, mais c'est Matteo, et t'as le Dark Matteo, il side B. Mais c'est Dark Matteo. Mais c'est Dark Matteo. Mais c'est un bon Dark Matteo. Oh, voilà, enfin on fait un bon ledge trap. On arrive enfin à choper avec ce jump, on arrive à call out ça et on arrive à prendre cette stock. On n'a pas trop de retard. Hein. Mais faut faire attention, c'est quand même Sora, ça a de très bonnes places d'avantage et ça fait très peur quand c'est devant et quand ça a le contrôle. Là on arrive un peu à se remettre au centre. On n'arrive pas forcément à toucher, là ça commence à beaucoup de chercher. C'est une situation un peu étrange. Oui, les Scarpins qui l'emportent sur une épée, il faudra quand même me le dire celle-là. Je ne sais pas quelle marque c'est, mais écoutez, c'est les fêtes de fin d'année. Si vous voulez avoir de bons produits, tentez des trucs. Il est à 80%, c'est assez monstrueux, d'autant plus que derrière il y a des belles punitions pour faire décoller l'adversaire et derrière un enchaînement qui pourrait s'enchaîner avec ce grab qui est très propre. Mais on a encore de quoi se défendre. On a le coup de couronne qui va surprendre, le cross-up qui est de l'autre côté. On est en train de jouer par tous les arcanes possibles et imaginables de Peach pour se débarrasser de son opposant. Oui c'est ça, et encore une fois là maintenant il est tellement quitté, il arrive pas à prendre le contrôle. On arrive encore une fois, on arrive enfin à prendre ce terrain. On met quelques turnips, on touche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, on arrive à prendre la distance, on évite cette situation un peu bizarre. C'est ce genre de situation où en fait les deux se cherchent un peu autour. J'ai l'impression que c'est quand même plus du côté de Sora. Hein. Oui. Alors que c'est censé être des situations que Peach aime bien justement grâce à ses turnips. Mais Sora a l'air d'être bien plus efficace. On commence à être beaucoup de pourcentage maintenant. Avec les turnips, on arrive à 93 contre 119. Ça peut mourir à tout moment des deux côtés. Attention. Voilà, ça y est. Très bien.
Ah, il y avait des bonnes Qu'est-ce options qu'on là fait? qui ont été Ça proposées. cherche le... Le monde du texte, ça va, on s'appelle Sora, on peut revenir sur le terrain et c'est peut-être Ça fait cette très ouverture peur. qui sera décisive Attention. puisqu'on a enfin le contrôle du stage du côté de Mathéo, on fonce un petit peu. Très peur. Et c'est très bonne DI, on a peut-être l'occasion sur le prochain échange de clôturer en direction d'une game numéro 5 et ce sera justement fait de l'autre côté avec un Pingoléon qui prendra par surprise son opposant, permettant d'aller en direction de la loser finale sur le podium. On ne l'attendait pas, mais ce joueur qui va nous proposer un set de fou furieux. Allons chercher la qualif, regardez, on a toute la venue qui vient pour le féliciter. C'est aussi ça Smash Bros. C'est la